Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité Brachot Daf Nun He Amud Bet 55b. Et on a Mordechai avec nous. Il va se sentir encore mieux Bezrat Hashem après le cours de Gemara Bezrat Hashem. On va parler donc des rêves, comme on a parlé avant, comme on parlera aussi dans les prochains cours Bezrat Hashem. Amar Rabbi Levi l'a dit, Olam Yitzapeh Adam Lechalom Tov. Toujours une personne doit attendre, donc espérer que le bon rêve va se réaliser jusqu'à quand? Atrav Bet Shana. Jusqu'à 22 ans. Rashi dit Yitzapeh, donc d'attendre, ça veut dire Yitzapeh Shit Kayem, qu'il attend, qu'il va s'accomplir. Pourquoi Rabbi Levi dit 22 ans? La Gemara dit Mindalan, d'où on apprend ça? Mi Yosef, Rabbi Levi dit d'où il apprend ça, Mi Yosef. Et la Gemara explique, il est écrit Elle est Toldot Yaakov Yosef ben Shvaïs Shana vegomer. Voici donc les chroniques de Yaakov. Et la Torah raconte donc la descendance de Yaakov, donc son 11e fils qui s'appelait Yosef, qu'il avait 17 ans, etc. Après, donc Yosef a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte, il était en prison, il est sorti de prison, on l'a présenté devant Paro. Quel âge? Il y a écrit que quand il s'est présenté chez Paro, Yosef, il avait 30 ans. Alors, la Gemara, elle dit, min shvase atlatin, de 17 ans jusqu'à 30 ans, kamahave, ça fait combien? Ça fait tlatse, ça fait 13 ans. Après, tu rajoutes sur ça, Yosef, il a interprété les rêves de Paro, et il lui a dit donc qu'il va avoir 7 années d'abondance. Donc, Veshev de Sava, donc 7 ans d'abondance. Vetarte de Kafna, et après, il y a encore 2 ans de famine, puisqu'après, il y a 2 ans de famine, donc, et Hachavet, donc ça fait 22. Après 2 ans de famine, c'est là que donc Yaakov, il est arrivé, et donc il y a 22 ans, Yaakov il est arrivé, donc ses frères sont arrivés plus tôt, et ses frères se sont prosternés à lui, comme il avait fait dans ses rêves lorsqu'il avait 17 ans, et ça s'est arrivé lorsqu'il avait 39 ans. Donc ça nous fait donc 17 plus 22, ça fait 39 ans, donc 22 ans pour que le rêve soit accompli. Rashi, mi Yosef, on apprend de Yosef, chez le Nidkai Mushtachava Otalal ou Ades Mushtaim Shana. Que toutes ces prosternations, que ses frères se sont prosternés à lui, qu'il avait rêvé dans son rêve lorsqu'il avait 17 ans, ça s'est réalisé 22 ans plus tard. Chez Yaraya, comme les Mitzrayim, lorsque Yaakov est descendu en Égypte, chez Gvaraya, Rav, Shteshani, parce qu'il y avait la famine déjà pendant 2 ans, donc après les 7 années d'abondance. Dit-il, comme est écrit, qu'ils Shnataim Arav, comme il dit, ça fait déjà il y a 2 ans de famine, donc sur lequel il n'y avait pas de manger, donc c'est d'après les 7 ans d'abondance. En tout, ça nous fait 22 ans. Ah, Maravun, il a dit, il est Adam Tov el Marino Chalom Tov. À quelqu'un de bien, on ne lui montre pas un bon rêve. Ou le Adam Ra, à quelqu'un de mal, El Mari Lo Chalom Ra, on ne lui montre pas un mauvais rêve. Rachid a une autre version, dans le même esprit, pas exactement la même chose. Il dit, le Adam Tov Mari Lo Chalom Ra. Qu'à quelqu'un de bien, pas comme écrit dans la Gemara, à quelqu'un de bien, on ne lui montre pas un bon rêve. Qu'à quelqu'un de bien, on lui montre un mauvais rêve. Pourquoi? Rachid explique qu'il est chez Yidag, pour qu'il va se soucier, Velo Yerta, il ne va pas fauter. Et le fait qu'il est bid savon, le fait qu'il est triste, qu'il est inquiet, ça lui fait une capara, pardon pour lui. Toujours dans Rashi, il est Adam Ramarim no Chalom Tov. Quelqu'un de mauvais, on lui montre un bon rêve. Pourquoi? Qu'il est simple, pour le réjouir, chez Yochol Lamo, qui va littéralement manger son monde, qui va profiter dans ce monde-là, il ne va pas avoir le monde futur. La Gemara, l'Itaniana Miachiono, si ce n'est comme ça, Kol Shnotav Shel David, tous les années de David, Lora Chalom Tov, il n'a pas vu un bon rêve. Kol Shnotav Shel Achitofel, et tous les années de Achitofel, Lora Chalom Ra, il n'a pas vu un mauvais rêve. Donc David Amer c'était le roi, donc c'était quelqu'un de bien. Achitophel, donc c'est quelqu'un qui était mauvais, il a fait de mauvaises choses, donc il était conseiller de David. Après il était avec Avshalom, son fils qui s'est rebellé contre son père David. Donc ça correspond à ce qu'on a dit avant, qu'à quelqu'un de bien, on ne montre pas un bon rêve, et à quelqu'un de mauvais, on montre pas de mauvais rêves. Comme dans la version de Rashi, que quelqu'un de bien on montre un mauvais rêve, quelqu'un de mauvais on montre un bon rêve. La Gemara demande, Ini, le Bach dit, il faut rajouter le mot Ini, ah bon, c'est comme ça, Ve'aktiv, voilà qui a été écrit, le Te'une al-Achara, littéralement, qu'il n'y a rien de mal qui va t'arriver. Ve'am Rafrizda, Rafrizda explique, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là qui dit rien de mal va t'arriver? Il a dit, Rafrizda, Marabir Miabaraba, au nom de Rabir Miabaraba, Shelo Yavilucha, Lochalamon Raim, Velo Yururim Raim, qu'ils ne vont pas te bouleverser ni des mauvais rêves, ni des pensées malveillantes. Et la suite du verset, il a écrit, Venega Loika Volecha, et qu'aucune plaie ne s'approche de ta tente. C'est quoi l'explication qu'aucune plaie ne s'approche de ta tente? Quand quelqu'un il revient du chemin, il ne va pas trouver sa femme, lorsqu'il revient du chemin, lorsqu'il revient d'un voyage, qu'il ne va pas retrouver sa femme dans un état douteux de Nida. Donc si la femme elle est Nida, c'est-à-dire qu'après, lorsque ta femme elle a eu ses règles, elle doit attendre 7 jours, après elle va au mikvé,
etc. Donc c'est la période dans laquelle la femme elle est nida. Lorsque la femme elle a vu moins de sang, elle est considérée nida. Et donc quand quelqu'un il sait que sa femme elle est nida, ok, elle est nida, il peut pas avoir de rapport avec elle. Si elle n'est pas nida, il peut avoir un rapport avec elle, mais le fait dans le doute, ça le dérange encore plus. Donc dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est surtout donc à partir donc, du début du verset, que l'autoun et la chara, il n'y a rien de mal qui va t'arriver, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir de mauvais rêves. Sous-entendu qu'avoir de mauvais rêves, donc c'est quelque chose donc, qui est mauvais. Et c'est une bénédiction donc de ne pas avoir de mauvais rêves. Alors Gmara répond, elle a iou lochaze. Lui, la personne qui est bon, lui ne voit pas de mauvais rêves lui-même. Elle a acharin et chazoulé. Il y a d'autres personnes qui voient un mauvais rêve sur lui. D'abord Rashi. Rashi dit. Alors avant le Rashi qui est écrit en gras et active, peut-être dans différents Gemarot le Rashi est en gras ailleurs ou pas. Avant il y a une petite David le Rachalom Tov et active cholo lo garsin anhachi. La question de la Gemara n'est pas David n'a pas vu un bon rêve, etc. Voilà, il y a écrit le Tonen Chara, c'est pas ça la version. Quand il faut faire la version, Rashi dit, comme on avait dans la Gemara, la garsin et active le Tonen Chara avec Gomer. Voilà qui a écrit donc il y a rien de mal qui va t'arriver, et Gomer, etc. Donc, etc. dans lesquels on voit qu'il t'aura pas de mauvais rêves. Et Kasha et Ravuna, c'est une question pour l'enseignement de Ravuna, de Amar qui a dit, la Dame Tov, Marim Chalomra, pour quelqu'un de bien, on lui montre un mauvais rêve, alors qu'il y a écrit dans la Gemara que quelqu'un de bien, on lui montre pas un mauvais rêve, du Pasuk le Tonen Chara. Ou Meshane. Rachid nous s'avance déjà donc, sur la réponse, donc, déjà dans ce commentaire tout de suite, on a vu la réponse, Yolo Chazi, que lui, la personne elle-même ne voit pas, Acharin et Chazou le Chalomra, mais d'autres personnes voient, oui, le mauvais rêve. Continue la Gemara, la Gemara demande, si lui ne voit pas, c'est le rêve, Mal Yutaou c'est quelque chose de bien, Rachid explique la question, Vechilo Chazi Iou Mal Yutaou, Kevan de le Chazi Chalomra, puisqu'il ne voit pas de mauvais rêves que des kamas, comme on a dit chez le Yavilou, pour ne pas le tourmenter, le bouleverser. Vechal, le kol, je ne connais pas, pour votre raison, donc on ne montre pas un bon rêve, comme on a dit avant, dans le Rachid d'avant. Comme ça, je le comprends ici, que comme Rachid a dit avant, que quelqu'un de bien ne lui montre pas un bon rêve, il ne faut pas le réjouir. Des Katan, puisqu'on enseigne Kol Yamam Shel David Rachal Tov, plutôt tout simplement comme Rachid dit ici, on apprend de David, que toute sa vie, donc David n'a pas vu un bon rêve. Le chazé klal, le chazé chalom klal, donc dans ce cas-là, il ne voit pas du tout de rêve, ni un mauvais rêve, ni un bon rêve. Et quel est le problème? Voyons la Gemara, vers Rabbi Zeira, voilà que Rabbi Zeira a dit que l'Olan Shirayam le Chalom, tout celui qui dort 7 jours sans rêve ni kara, il a appelé quelqu'un qui est mauvais. On voit tout de suite chez Neymar, comme il a écrit, Vesaveya Yalin Balipakedra, littéralement Vesaveya, donc qui veut dire donc celui qui est rassasié, qui va dormir, qui n'a pas de mal, qui va le visiter. Maltikra, savait à la chèvre, ne lit pas le mot savait à la chèvre, c'est-à-dire que s'il va passer 7 jours, Rashi à la chèvre, Zain Lelot, ça veut dire 7 jours, 7 nuits, Yalin qui va dormir, Vloi Paket Beshum Chalom, il ne va pas être visité avec aucun rêve, Areura, c'est que cette personne elle est mauvaise. Et donc du ciel, on le déteste, on ne veut rien lui montrer. Donc au contraire, le fait de rêver, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de bien. Alors comment on peut dire que cette personne a le rêve qui est bonne, elle rêve ni de bien ni de mal? Il m'a dit, la harikama, comme ça il faut dire. De chaza, yadamai chaza. Il voit un rêve, donc le rêve vient. Seulement quoi, il ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait dans le rêve. Rashi, de chaza velo yadamai chaza. Rashi dit, Mishane, donc il m'a répondu. De chaza velo yadamai chaza. Qui voit, il ne sait pas ce qu'il a vu. Adam Tov, quelqu'un de bien, Marino Chalom Tov, on lui montre un mauvais rêve. Ve'at shelo yakit, avant qu'il se réveille, Mishtakech menu, il oublie que de shelo yismach, pour qu'il ne se réjouisse pas. Comme ce qui rejoint ce qu'on a dit avant, donc dans nos Rashi, les Samcho, donc l'autre il s'en rappelle pour le réjouir, qui va manger son monde ici. Donc dans tous les cas, la bonne personne, lui il fait des bons rêves, mais il s'en rappelle pas. Donc conclusion, il voit pas de mauvais rêves. Les autres peuvent voir des mauvais rêves sur lui, et lui, il voit que des bons rêves, mais il s'en rappelle pas. Et celui qui est mauvais, lui, il voit des mauvais rêves, des bons rêves, et a priori, comme on comprend ici, il s'en rappelle. Ah, Maravuna Barami Pedata Marabi Yochanan, Ravuna Barami l'a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ore, Chalom Venafsha Guma, quelqu'un donc il voit un rêve et son âme est tourmentée, il arrive terrain, donc il va et qu'il interprète Bifne Shlosha devant 3 personnes. La Gemara elle demande Ifteren, ah bon, interpréter le rêve, et Amarafriz, la Grafriz elle a dit Chalma de l'Omafshar, qu'un rêve qui n'a pas été interprété, qui est Gata de l'Omekaya, c'est comme une lettre qui n'a pas été lu, donc s'il n'y a ni de bien ni de mal dans ça, comme Rashi nous dit, non, il n'y a pas de Rashi, je croyais.
Elle a Eima. Il faut dire Yetiven Bifneshlosh. L'Agmara dit seulement il faut le rendre bien, le rendre tov devant 3 personnes. Comment ça? L'Agmara explique. Leitet Tlata, qui amène 3 personnes. Velei Maleo, qui leur dit Chal Chal Matava Chazai, j'ai vu un bon rêve. Velem Roulé, qu'ils vont dire, Velem Roulé Hanach, donc les 3 vont lui dire Tava Ove Tava Leve, il est bon et qu'il devienne bon. Et qui vont dire Sheva Zimni Rachman de Shari le Tav, que Dieu le transforme en bon rêve. Sheva Zimni Nixeru Alach Minishmai de Leve Tava, que ce soit créé du ciel, que 7 fois que ça va être bien pour toi. Veyev Tava, que ce soit effectivement, ça va être bien. C'est vraiment dans l'esprit de pense bien, tout ira bien, dire du bien, penser du bien, tout va être bien. Après la Gemara, elle dit Velemru Shalosh Hafukot. Et ces 3 personnes-là donc, vont dire 3 versets de Hafukot, de l'Haper, de transformation. On verra dans la suite c'est lesquels. Shalosh Bduyot, des 3 versets de délivrance. Shalosh Shlomot, des 3 versets de paix. Quels sont ces versets-là? La Gemara va nous dire c'est quoi ces 9 versets. Shalosh Hafukot, des 3 versets de transformation. La Gemara, elle dit c'est Hafar Tamispidel Macholi, qui dit que Dieu l'a transformé en lamentation en danse, en joie. Pitata Saki, Simcha, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset, Atismar Betul Bemachol, Bachum Eskim Yardav, Vafati Evam Nesasson, lorsque Kadosh Baruch Hu va ramener tous les exilés d'Eretz Israël, de Chutztaret, en Eretz Israël, que Mashiach va venir très prochainement, Bezrat Hashem. Le verset dit que la jeune fille, la vierge, va se réjouir dans la danse, et les jeunes gens et les vieux, ensemble, et je vais changer leur deuil en allégresse, en joie. Troisième verset de transformation, Hashem n'a pas voulu goûter à Bilam lorsqu'il est venu maudire le peuple juif, et Dieu, il a transformé, il a changé la malédiction en bénédiction. Donc ça, c'est les Shalosh Hapukot, les 3 transformations. Après, on a Shalosh Bduyot, les 3 versets qui parlent donc de délivrance, de dictive. Le premier, Pada Beshalom Nafshemi Kavli, dans les psaumes, le roi David il dit il a délivré mon âme en paix des batailles qui étaient contre moi, etc. Deuxième verset, il y a écrit Pdouye Hashem Yeshuvun. Donc lorsque Mashiach va venir, alors ceux qui ont été délivrés par Dieu, ils vont retourner en Eretz Israël avec chant, c'était une joie éternelle. Troisième verset, là-bas il y avait une guerre contre les Pelishtim, mais Shaul il avait interdit à tout le monde de manger toute la journée jusqu'au soir. Jonathan, le fils de Shaul, n'avait pas entendu ça, et c'est la raison pour laquelle, et lui il a mangé donc un peu de miel, et Shaul a dit donc il faut le tuer. Tout le peuple il a dit non, il est hors de question que Jonathan, qui lui nous a amené la délivrance, donc plus tard dans la journée, il va m'être mis à mort, et donc son sort a été transformé, qu'il n'est pas mort. Il n'a pas été condamné à mort. Après, Shalosh Shlomot, quels sont les 3 versets de paix? Donc là-bas, c'est qu'il a été, la précision de transformer, qu'il a été sauvé. Il a été sauvé donc de la mort. Délivré. Il y a écrit là-bas que le peuple a délivré Jonathan, donc il n'est pas mort. Après, Shalosh Shlomot, il y a 3 versets donc, qui parlent de la paix. Quels sont 3 versets? Le premier verset, il y a écrit Borini Svatayim, donc ça parle lorsque Mashiach va venir. Kadosh Baruch Hu dit j'ai créé une nouvelle parole d'élèves, donc un nouvel langage. Shalom, shalom, la rachot, la karov, la paix à celui qui est loin, à celui qui est près. Amarashim Fati. Hashem dit je guérirai donc le peuple juif. Donc là-bas on voit donc la notion de shalom. Puis un 3e verset, il y a écrit Veruach, lavshat Amasai. Donc il y a un esprit qui est venu sur Amasai, donc il est le chef des officiers. Et il parlait à David, donc on est fort avec David, etc. Vamartem kolechai. Et le premier verset, donc c'est Shalom Shalom. C'était le 2e verset, Veruach Lavsat Amasai. Donc il dit là-bas, donc à la suite de ça, il y a écrit Shalom lecha et Shalom lozrecha. Donc paix à toi et paix à celui qui t'aide. Donc ça c'est ce que Amasai donc il a dit. Donc, dans son esprit, dans sa motivation donc, pour David Amelech. Donc il y a une notion de shalom qui n'est pas ramenée donc, dans les mots de la Gemara. Shalom lecha, shalom lozrecha. Puis le 3e verset, c'est Vamartem kolechai. Et vous allez dire, donc là-bas, c'est quand il a envoyé un message à David Amelech, il a envoyé un message à Naval. Il a dit, ainsi vous allez lui dire, un tel succès pour la vie, kolechai, donc un succès pour la vie, ve'ata shalom, ve'tra shalom, paix à toi et paix à toute ta maison, donc à toute ta famille, et gomer, etc. Donc ça, c'est 3 versets de paix. Donc on a vu
c'est 3 versets, 3 fois 3 versets que ces personnes vont le dire pour lui changer le rêve en bien. Donc on va continuer, nous allons parler encore des rêves. Ameimar ou Marzoutra vers Rav Ashi. Donc il y avait 3 Amoraïm, un qui s'appelle Ameimar, l'autre qui s'appelle Marzoutra, et encore un qui s'appelle Rav Ashi. Avuyate Badadade, ils étaient assis ensemble. Amre, ils ont dit l'un à l'autre, que chacun de nous dit quelque chose que les autres n'ont jamais entendu. Donc chacun dit un chidouche, quelque chose de nouveau, que l'autre là il ne connaît pas. Donc là on va dire comment chacun va dire quelque chose. L'un d'entre eux a entamé la discussion en disant, celui qui a vu un rêve le Yadam il ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il va faire. Donc pour son rêve, il a un doute. Si son rêve c'est un bon, c'est pas un bon. Comme donc il ne sait pas sûr si c'est un bon ou c'est pas un bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, les Krum Kamekan, qui se tiennent devant les Kohanim, les prêtres, Be'id de passer Yadaou, au moment où ils étendent leurs mains, c'est-à-dire au moment où ils sont en train de faire la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, donc à la synagogue, Velema Hachi, et qui récite ce qu'on va dire tout de suite. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Ribbon Shelolam, maître du monde, Ani Shelar Vachalamotai Shelach, je t'appartiens et mes rêves aussi t'appartiennent. Chalom Chalam dit j'ai fait un rêve, Eni Yodea Mao, mais je ne sais pas quelle est la signification de ce rêve. Ben Shechalam Tiani Latin, que ce soit des rêves que j'ai rêvé moi-même, ou Ben Shechal Mouli Chaveya, que ce soit mes amis qui ont rêvé pour moi, Ben Shechalam Tialacher, ou bien que j'ai rêvé d'autres personnes. Im Tov, même si ces rêves sont bons, Chaskem Ve Amtsem, renforcés, fortifiés, Kachalomot Hachel Yosef, comme les rêves de Yosef, qui se sont concrétisés pour le bien pour Yosef. Si mes rêves ont besoin, entre guillemets, d'une guérison, d'être arrangés, d'être bons, qui vont bien t'expliquer, Refaim, guéris-les. Guéris-les, qui me Mara, de Moshe Rabbeinu, comme les eaux de Mara, par Moshe Rabbeinu qui les a guéris, lorsque 3 jours après, les Juifs avaient voyagé pendant 3 jours, ils n'avaient pas trouvé de l'eau, ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Mara, il n'y avait que de l'eau qui était amère, amère, et Moshe Rabbeinu là-bas fait ce qu'il a fait, et donc il a fait que l'eau est devenue douce. Alors toi aussi, tu vas maintenant rendre doux tu vas guérir mon rêve. Ou que Myriam et Tsarta, de même Myriam, qui a eu la tsarat, qui a eu la lèpre, quand elle a parlé du Lachon Hara, de la médisance sur Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a prié pour elle, elle a été guérie. Ou que Chizkiyahu Mecholio, et comme le roi Chizkiyahu, donc le prophète Ishaïa lui avait dit que Dieu a dit qu'il allait mourir, et lui il a prié à Dieu, et il était très malade, et il a prié à Dieu, que Dieu l'a guéri. Ou que Meiricho Alide Elisha, et comme tu as guéri les eaux de Yericho, donc par Elisha, là-bas aussi donc, il y avait de l'eau qui était pas bonne, et là-bas, Elisha, il a jeté du sel là-bas, et comme ça, donc miraculeusement, les eaux ont guéri. Et il conclut donc sa demande à Dieu en disant, de la même manière, tu as transformé la malédiction de Bilam, qui est venu prophétiser du mal et maudire le peuple juif, tu l'as changé en bénédiction. Transforme également tous mes rêves qui sont sur moi, qui me concernent, tous ils vont être pour le bien. Et quand est-ce qu'il conclut donc ces mots-là? Mais ça, il récite ça de manière qui finit avec les Kohanim. De Anet Sibur Amen. Parce que quand tous les Kohanim finissent, donc à la fin, la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, donc qui est en 3 versets, il va Shalom. Quand les Kohanim finissent le mot Shalom, tout le monde répond Amen. Et quand tout le monde répond Amen, et bien à ce moment-là, ils vont répondre Amen aussi sur son Yiratzon, sur la demande à Dieu de changer ses rêves. Et donc il conclut avec les Kohanim, Amen, afin que l'Assemblée va répondre Amen aussi bien à ses supplications comme celles de la bénédiction des Kohanim. Ve'ilo, et sinon, alors, s'il termine sa supplication avant que les Kohanim, ils ont fini leur bénédiction, donc il est à la fin de son Ribono Shel Olam, de sa demande, mais les Kohanim vont répondre Amen, ils vont finir leur bénédiction, donc tout le monde va répondre Amen seulement dans quelques instants. Alors c'est cas-là, il va dire ainsi, Adirba Marom Shochem Bigvura, toi qui es puissant en haut et réside dans la force, Ata Shalom Veshimcha Shalom, tu es paix, ton nom est en paix, que soit la volonté de nous accorder la paix. Ça, c'est ce qu'un Amoraïl a dit. Mar raconte ce qu'un deuxième Amoraïl a dit. Patachidave Amar, un autre Amoraïl a commencé, il a dit, Ayman, de Ayel Mata, celui qui est dans une ville de Bisha, et qui a peur de subir les effets du mauvais œil, de Aynara, Linkot Zigpa, Bida Dimine, Bida Dismale, Zigpa Dismale, Bida Dimine. Alors c'est quoi Zigpa? Rachid nous dit que Zigpa c'est Goudal. Il doit prendre le Goudal donc de la main droite et le mettre dans la main gauche, et le pouce de la main gauche dans la main droite, donc de manière
qu'il a ces 2 pouces comme ça qui sont dans ses mains. Et qu'est-ce qu'il va faire après avoir ses mains, ces pouces comme ça? Il va dire ainsi, il va dire Ana ploni bar ploni, moi, un tel, fils d'un tel. Mizara de Yosef Katina, je viens de la descendance de Yosef, de le Shalta Be'ina Bisha, sur laquelle le mauvais œil n'a aucun pouvoir. Shenemar, comme il dit, Ben Porat Yosef, que Yosef est un fils qui a de grâce, Ben Porat Ale'aïn, donc un fils qui est de grâce, qui monte sur l'œil. Altike Ale'aïn, donc littéralement Ale'aïn, tu peux dire, ça veut dire à l'œil, mais on va dire traduit Ale'aïn par Ole'aïn, donc qui monte sur l'œil au-delà du Aïnara, que l'Aïnara ne va pas l'influencer. Les commentaires ils discutent, est-ce qu'on est tous la descendance de Yosef ou pas, etc. Le Rabbi a dit plusieurs fois que nous sommes la génération du Yosef Hatzadik, faisant référence à son beau-père, le Nassiador, chef de la génération, qu'on est on est tous la descendance de Yosef, on est Ole'aïn, donc on est au-delà de l'œil du Aïnara. Non, Rabbi Yosef et Rabbi Chanina Amar Me'acha, Rabbi Yosef et Rabbi Chanina dit, non, on apprend ça, la source, donc il est au-delà du Aïnara, on apprend ça de ce verset-là, à propos de Ephraim et Menashe, donc les enfants de Yosef. Ils ont été bénis par leur grand-père Yaakov, qui a dit V'yid Goularov Kerve Haaretz, que les enfants de Yosef peuvent, ils vont se multiplier en abondance, comme les poissons de la mer. Donc de la même manière que les poissons de la mer sont recouverts par l'eau, donc il n'y a pas de Aïnara là-bas. Il n'y a pas le mauvais œil, aucun pouvoir sur eux. Parce qu'ils ne sont pas visibles. C'est un Rochel Yosef, de la manière aussi, la descendance de Yosef, le mauvais œil n'a aucun pouvoir sur eux. Non, la Moraï conclut son enseignement, il dit et si cette personne a peur, pas de mauvais œil des autres sur lui, mais d'après une explication, ça veut dire qu'il a peur que lui va mettre le mauvais œil sur d'autres personnes. Eh bien, l'erze à tarfa de nechir et d'ismale, l'erze, ça veut dire qu'il regarde à tarfa sur la surface des nechir et d'ismale, sur la narine gauche. Rashi Ale'aïn Ole'aïn. Rashi, sur Yosef, il parle de Yosef, qu'il est Ale'aïn Shalitin Ale'aïn, donc il domine l'œil. Velo A'aïn Ole'aïn, mais c'est pas l'œil qui monte sur eux, sur eux, dans eux. Atafa d'Enchel Esmali. Rashi dit Atafa, traduit par Dofen, donc là, littéralement la paroi Smali, donc la paroi gauche Shel Chotmo de sa narine. Troisième Amora, donc c'est 3 Amoraim, chacun a dit quelque chose de nouveau pour l'autre. Patachida Ve'amar, un troisième, il a dit ensuite, il a dit Haï Man de Khalish. Celui qui tombe malade, Yoma Kama, comme Rashi traduit, celui qui est tombé malade. Yoma Kama, le premier jour, le galé, qui ne va pas révéler ça aux autres, qu'il est malade. Qui hérite de l'être mazal pour pas que son mazal, son sort, va se détériorer, va devenir encore plus mal. Après ça, après le premier jour, le galé qui le révèle. Donc ces 3 Amoraim, ils ont dit qu'ils avaient chacun un chidouche, une nouveauté pour les autres. En ce qui concerne ce troisième Amora, la Gemara, elle dit qui had de Rava. C'est comparable à l'histoire de ce que Rabbi faisait, qui avait Khalish lorsqu'il était malade. Yom HaKama le Megale. Le premier jour, il ne disait pas qu'il était malade. Mais à partir de ce moment-là, il avait que la maladie, de toute façon, elle reste là. Amarla, il a dit les Shamaï, il dit à son serviteur, Pouk, sort, Achiz, et annonce que Rava Khalash, que Rava il est malade. Il est malade. Man de Rachim li, celui qui m'aime, li Rachim veut prier pour moi. Man de Sanne, si quelqu'un me déteste, l'Echadeli, ils se réjouissent pour moi, et ça sera aussi bien pour moi. Pourquoi? Il est écrit, il y a écrit, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Lorsqu'il trébuche, pas que son cœur va se réjouir. De peur que Dieu va voir, verra cette mauvaise yeux, mais à la vapeur, il va détourner sa colère de lui et la mettre sur la personne qui s'est réjouie. Donc Rashi dit, c'est celui qui me déteste, il va se réjouir. Et par cela, et par cela, la colère de Dieu va partir de moi. Rashi dit pas que ça va aller sur l'autre. On espère que ça va aller sur personne, Bezrat Hashem. Continue la Gemara, Rav Rami. Non. Elle dit, Shmuel, qui Shmuel, lorsqu'il voyait un mauvais rêve, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, les rêves disent des mensonges, j'ai écrit. Lorsqu'il voyait un bon rêve, Amar, il disait, est-ce que les rêves disent des mensonges? Il a écrit, il a écrit, donc, parmi la prophétie, une manière de prophétiser, quand Hachem envoie ses messages, il dit en rêve, je vais lui parler. Donc c'est sûr qu'un rêve, il a quelque chose de bien. Donc, il y a un message qui est ici. Ça, il disait quand c'était quelque chose de bien. Rava, il demande une question, donc une traduction en 2 versets. Il a écrit dans un rêve, je parlerai avec lui. Ou il a écrit un autre verset qui dit que les rêves, ils disent des mensonges. C'est contradictoire. Rava il répond, c'est pas une question. C'est quand c'est par un ange à ce moment-là, donc c'est un machalom adaberbo, donc je lui parle par rêve. Par contre,
Canali de Shel, quand c'est par un démon, alors à ce moment-là, ça c'est Acharida Beu, c'est un mensonge que le rêve a dit. Rabbi Bizna Barzav Rabbi Akiva, Rabbi Bizna Barzav Rabbi Akiva. Donc il a dit au nom de Rabbi Akiva, donc on parle a priori que c'est un Rabbi Akiva de Amoraïm, des maîtres de la Talmud, et non pas le maître de la Mishnah. Rabbi Pana, Rabbi Nachum, il dit Rabbi Pana au nom de Rabbi Nachum, que Rabbi Birim, que Rabbi Birim a dit au Mishum Zaken Echad au nom d'un certain ancien, c'est qui cet ancien en Mano, c'est qui? C'est Rabbi Bana. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Bana? Esrim verba potechalomot à Yerushalayim. Il y a 24 personnes qui ont interprété des rêves à Yerushalayim. Une fois je fais un rêve, une fois j'ai fait un rêve, je suis parti chez tous d'entre eux pour leur demander l'interprétation du rêve. Ou moi j'ai patalisé, est-ce que l'un m'a interprété, l'autre ne l'a pas fait? Il a fait une autre interprétation chacun. Les 24 interprétations se sont réalisées pour moi. Les Kayem Hashanema, pour accomplir, entre guillemets, pour concrétiser ce qui est dit, que tous les rêves vont d'après la bouche, c'est-à-dire que en fonction de l'interprétation qui est donnée, en fonction de ça, le rêve va arriver. Alors Gemara demande, c'est quoi? On dit les kayem mashenema pour accomplir ce qui est dit. Est-ce que le fait, cette expression que tous les rêves vont d'après la bouche, ça c'est un verset, les kayem mashenema pour accomplir ce qui est dit? Alors Gemara répond oui. C'est l'origine dans un verset. Ou de Rabbi Lazar, comme Rabbi Lazar enseignait, Rabbi Lazar a dit, d'où on peut déduire dans le verset que tous les rêves vont d'après la bouche. Il y a écrit, comme il nous a interprété, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est un verset donc il parle lorsque Yosef il était en prison, il y avait là-bas le Sarah Mashkim, le Sarah Ophim, celui qui sert les boissons, celui qui fait le pain pour Pharaon qui se retrouvait en prison, et que Yosef leur a interprété les rêves aux deux, et que finalement, donc ils sont sortis de prison. Et plus tard, lorsque Paro il a rêvé, eh bien, le Sarah Mashkim, celui qui servait les boissons à Paro, il a dit, je me rappelle que en prison, il y avait quelqu'un qui nous interprétait des rêves, et comme il nous a dit, c'est arrivé comme ça. Donc on voit en tous les cas ici, comme il nous a dit, c'est arrivé. Donc, comme on dit, c'est comme ça que l'interprétation, en fonction de l'interprétation du rêve, en fonction de ça, c'est ce qui va se réaliser. Amarav a dit, mais quand même, c'est uniquement s'il interprète quelque chose qui est dans l'esprit du rêve, quelque chose qui ressemble au rêve, à ce moment-là, ça va s'accomplir. Parce qu'il y a écrit, Ish kachalomopata, que Yosef, il a interprété chacun selon son rêve. Non, la Gemara s'arrête sur, dans cette histoire-là, quand Yosef a interprété les rêves donc des deux ministres, aussi bien donc celui qui faisait le pain et celui qui servait le vin, il y a écrit, Vaya Sarah Ophim, le maître boulanger, il a vu que Yosef, il avait bien interprété le rêve de celui qui servait le vin. Alors, maintenant, Minayada, d'où le maître boulanger pouvait savoir que c'est la bonne interprétation pour son collègue. Gemara répond à Rabbi Lazar, a dit, mais là, cela, ça prouve que chacun des deux ministres, ils ont rêvé leur rêve, mais aussi Pitron Chalom Shel Chavero. Chacun a fait son rêve à lui personnel, mais ils ont rêvé l'interprétation du rêve de l'autre. Et c'est pour cela que le maître boulanger, qui connaissait, il avait rêvé l'interprétation du rêve de son collègue, il a compris que Yosef avait bien interprété le rêve. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a dit, si quelqu'un s'est réveillé et il a un verset, donc un pasouk, qui tombe entre guillemets dans sa bouche, à raison de voix, ça constitue un petit niveau de prophétie. Encore une chose que Rabbi Yochanan a dit, en ce qui concerne les rêves, Rabbi Yochanan a dit, Shlosha chalomot mitkaimin, 3 rêves se réalisent. Chalom shel shachrit, un rêve qu'une personne a fait le matin. Vachalom shel chalom lo chavero, et un rêve que, donc là qui explique, un peu après ça s'est réveillé, est-ce qu'il s'est rendormi après ou il est reparti dormir, en tout cas shel shachrit le matin. Vachalom shel chalom lo chavero, un rêve que son ami a fait sur lui. Vachalom shel niftar beto chalom, et un rêve qui est interprété dans un rêve. Veyeshom, il y en a qui rajoutent encore une 4e. Avchalom shel niftar, aussi un rêve qui s'est répété aussi. C'est un rêve donc qui s'accomplit. Comme il y a écrit, Shenamar, Valishanot Achalom, lorsque Yosef il parle à parole, il dit, et quant à la répétition du rêve, etc., donc, parce que Hachem va tout de suite l'accomplir. Donc le fait que Valishanot Achalom, c'est-à-dire que puisque le rêve se répète, c'est pour cela que, parce que Dieu veut le faire tout de suite, donc on apprend que si le rêve s'est répété, donc c'est qu'il est
il va se réaliser. Ah, Rabbi Shimon ben Nachman et Rabbi Yonatan, Rabbi Shimon ben Nachman et Rabbi Yonatan, Enmar, l'Adam, el Ameirur libo. On montre à une personne dans ses rêves que des pensées de son cœur. Shenema, il est dit, lorsque Daniel va interpréter le rêve, encore plus là-bas, il va même lui dire son rêve au roi Nebuchadnezzar, il lui dit, Ant Malka, toi, roi, Rayona, Chan Mishkavar Stlaku. Tes pensées sont montées sur ton lit, sont venues lorsque tu étais sur ton lit. Donc on voit ici que c'est les pensées de la journée qui sont venues lorsqu'il est parti dormir. Si tu veux, tu peux citer aussi une preuve d'un autre verset aussi là-bas dans le même contexte. Il y a écrit Verayon livrar tinda, que les connaissances des pensées de ton cœur, tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc c'est-à-dire que c'était les pensées de son cœur qui sont venues dans son rêve. Donc dans le cas, on voit que c'est les pensées de la journée qui viennent dans le rêve. Amarava, alors Rashi, Hirur et Libo. Ce qu'il pense dans la journée, c'est ce qui va se passer, ce qui rêve dans la nuit. Après, Rashi traduit le mot Ra'ayonach. Donc, ce que Daniel il a dit, Ra'ayonach, à tes pensées. Et Rashi rajoute, il dit, V'chen kol lashon rayon shem mikra. Il écrit l'expression de Rayon dans le verset, et non lashon ratson, c'est pas l'expression de volonté. Et la lashon marshava, c'est une expression de pensée. V'zeh yochiach. Et le verset là, que Rashi ramène tout de suite, il va prouver, il a écrit V'rayone, il va louner, que ces Ra'ayon vont le bouleverser. Rachid dit, si tu dis que c'est la volonté qui va le bouleverser, est-ce que c'est la volonté de la personne qui le bouleverse? Et la marchevota me va limoto, c'est ses pensées qui le bouleversent. Preuve que rayon, ça veut dire de marchavot, les pensées. Continue Amara, il a dit, Teida, une preuve que ça dépend donc de ce qu'il y a dans la tête. Que de l'omar voulait les inesh lo dicta de davar. En rêve, on ne montre pas une personne ne va pas voir ni un palmier en or, le pile d'ailleurs de coupe de Martha, ni un éléphant qui rentre dans le chat d'une aiguille. Pourquoi Rachel dit que Dava chez le Hurga Lirot, c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir, le Hirbo il n'a jamais pensé. De même, coupe de Martha, il dit Nekva Martha, c'est le chat d'une aiguille, vu que c'est pas en général quelqu'un ne pense pas. Ça, c'est la raison pour laquelle il ne rêve pas d'une telle chose. Concluons avec une halakha. Dans les lois de Yichot Nesiat Kapaim, donc c'est comme le Kouf Rachet jusqu'à Kouf Lamed dans le Orachaim, donc dans le Kouf Lamed 130. En ce qui concerne le Ribono Shalom qu'on a parlé aujourd'hui, que quelqu'un il dit donc au moment de Nesiat Kapaim, la Mourazakan dit que si quelqu'un a fait un rêve, il ne sait pas c'est quoi le rêve, il a peur que de ce qu'il a rêvé, que peut-être il a besoin d'une guérison son rêve, et bien qu'il se mette, comme on a appris dans les Kohanim, au moment où il fait donc Nesiat Kapaim, et qu'il dise Ribono Shalom, je suis à toi, etc., et qu'ils finissent, lorsque les Kohanim finissent, Pasuk Aleph ou Bet au Gimel, ou bien le premier verset, ou bien quand ils finissent, Issa Shamanal Chaviyasem, Yair Hashem Ravichuneka, tout le monde répond Amen, ou bien à la fin, comme il dit Issa Hashem Raviyasemcha Shalom, comme ça les gens ils vont répondre Amen, le public va répondre Amen aussi sur sa demande. Donc on peut le faire dans 1, 2, 3, comme ça le Mourazakan ici dans Shulchan Aruch. Si les Kohanim n'ont pas fini, il rajoute, il dit Adiba Marom, etc., comme on a pris dans la Gemara. Je saute un peu, et le Mourazakan dit, on le dit uniquement le jour où il a vu un rêve. Non, il dit ça qu'on a la coutume de dire, tout le monde il dit ça le jour de fête. Parce que c'est Ashkenazim, et Chabad aussi c'est comme ça qu'on fait Birkat Kohanim uniquement, donc dans le moment des fêtes. Alors, pourquoi tout le monde le fait? Il dit, parce qu'en général, entre une fête et une autre fête, tout le monde a sûrement rêvé un rêve qui a besoin de refoua, qui a besoin d'être guéri. Par contre, dans le Sido, dans le Piskat Sido, la Morazakani, il ramène, donc, au moment que les Kohanim chantent V'yasem lecha shalom, quand ils chantent, et si je ne me trompe pas, c'est le Rama donc, qui ramène, donc c'est la coutume de chanter, peut-être c'est le Magan Avraham, si jamais je me trompe. On lui dit, au moment que les Kohanim chantent, c'est-à-dire que les gens qui chantent, quand la coutume Rabat c'est de chanter, V'yasem lecha shalom, aïe 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 aïe, V'yasem, aïe 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 aïe, au moment ils disent aïe 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 aïe, etc. Donc on dit Ribono Shalom, mais il ne faut pas dire au moment où les Kohanim sont en train de dire les mots. Au moment où les Kohanim sont en train de dire les mots, on ne dit pas le Ribono Shalom, quand ils sont dit entre V'yasem, il faut écouter, quand on dit Lecha, il faut écouter, quand ils disent Shalom, il faut écouter, juste quand ils disent aïe 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 aïe, etc. Et après, une fois que les Kohanim ont fini, on dit Adir Bamaram, etc. On conclut donc le Ribono Shalom, on conclut quand on dit Tronenu Tishvereni, Tronenu Tirtseini. Donc, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, juste une parenthèse, la coutume Chabad, c'est de ne pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo, qu'on dit Vecha Hashem, il y a Hashem, Panavlecha, bien que d'autres qui ont la coutume de dire Baruch Hu, Baruch Shemo. Un sujet de Chassidut, un tzikha qui est très connu, donc Chelek Aleph de l'écoute Sichot, le Rabbi ramène du Adbor Azaken l'idée du rêve qui est expliqué dans Parashat Miketz, donc Torah Or de Parashat Miketz, et il dit que, donc c'est Torah Or,
de Vayeshev. Oui, de Torah de Vayeshev. Le rabbi il dit qu'on voit que dans Parashat Miketz, dans la paracha d'avant aussi de Vayeshev, on a des rêves. On a le rêve de Paro, on a le rêve de, avant ça, le rêve de Yosef, avant ça, et après ça, on a le rêve de Sarah Mashkim, Sarah Ophim, donc les deux ministres de Paro. On voit qu'il y a plein de rêves ici. Tous ces rêves-là, hein, ceux de Yosef, des deux ministres et celui de Paro, c'est ça qui a amené que les Juifs sont partis en Égypte. Le rabbi dit, si c'est ça qui a amené l'exil, c'est qu'il y a un rapport entre les rêves et l'exil. Le rabbi dit que dans un rêve, on peut faire un rêve de choses contradictoires. Le rabbi dit que même ce qu'on vient de voir dans la Gemara ici, qu'un éléphant dans le chat d'une aiguille, on ne rêve pas. Ça, si quelqu'un n'a pas pensé dans la journée, mais si quelqu'un a pensé à ça, même ça, il peut rêver aussi. Et dans l'exil, c'est quoi? L'exil, c'est aussi ce message-là. Que d'un côté, la personne, elle aime Dieu, et il a l'impression qu'il aime Dieu, et en même temps, il aime soi-même, alors qu'en vérité, c'est contradictoire. Ou tu aimes un Kadosh Baruch, ou tu aimes toi-même. Alors, c'est contradictoire, c'est un rêve. D'ailleurs, quand Mashiach va venir, on va dire Haïnu Kecholmim. Azima, Haïnu Kecholmim. On dira, on était comme des rêveurs quand on était en exil. C'est qu'il y avait des choses contradictoires. Mais quand même, dans le Torah, il explique que bien qu'on est dans telle situation, il faut savoir que la galoute, on a un niveau qui est extrêmement haut, et que par ce niveau qui est extrêmement haut, on peut arriver très très haut. On peut arriver, nous aussi, très très haut. De la même manière aussi, donc c'était en exil, que par ça, que les Juifs ils ont souffert en exil, ils étaient dans une situation de chalom, de rêve. Mais par cela, finalement, il y a eu le matin Torah, le don de la Torah, etc. De la même manière aussi, nous aussi, par cette galoute, eh bien, on peut faire un saut, on peut faire des choses, aller rêvant, on dit ah, mais c'est pas compatible avec ma situation par rapport à ce que je suis, est-ce que moi je peux faire quelque chose qui est tellement haut, tellement important? Eh bien, oui, prends le côté positif qu'il y a dans le rêve. Oui, qui tu es comme ci, comme ça, mais quand même, tu vas faire quelque chose de bien, quand même, tu vas rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, et comme cela, accueillir Mashiach now. Excellente journée. Je remercie Mordechai, il était très attentif.